Alors, j'écoutais l'autre jour un exposé de Armand Abécassis à l'ENIO, l'école de l'ancienne école nationale israélite orientale, l'école normale israélite orientale, qui a été animée pendant 30 ans par Emmanuel Levinas. Et Armand Abécassis parlait du temple, du troisième temple. Et ça, c'est un contresens majeur historiquement, parce que le troisième temple, ça s'inscrit dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous ne sommes plus ni dans la construction du temple, ni dans la terre promise en Palestine, en terre de Canaan. Ça s'est dépassé. Et donc on a une rivalité, on a un clivage au sein du judaïsme entre les juifs qui sont dans l'ancienne alliance et les juifs qui sont dans la nouvelle alliance. Les juifs dans la nouvelle alliance, ce sont les juifs laïcs, ce sont les juifs qui sont diasporiques en quelque sorte. Et les juifs de l'ancienne alliance, ce sont les juifs religieux, orthodoxes, même les libéraux sont assimilables à des orthodoxes de toute façon. Et ce sont les juifs qui vivent en Israël. Donc là, il y a effectivement un grand clivage. Alors certains disent, oui, la majorité des juifs vit en Israël, comme si ça voulait dire que tous les juifs allaient aller en Israël, c'est une plaisanterie. En réalité, il y a un clivage majeur. Et ce clivage est structurel et pas conjoncturel. Oui. Donc, voilà. Alors, parler de Nouvelle Alliance, souvent, ça fait penser au christianisme. On dit, ah oui, vous êtes chrétien parce que vous parlez de Nouvelle Alliance. Mais ça, c'est une connotation tout à fait aberrante. C'est une certaine lecture chrétienne de la Nouvelle Alliance, mais ce n'est pas ma lecture. C'est une lecture dévoyée de la Nouvelle Alliance. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il y a bizarrement, côte à côte, l'Épître aux Hébreux qui célèbre la Nouvelle Alliance, la vraie Nouvelle Alliance, et l'Épître aux Éphésiens qui propose une falsification de la Nouvelle Alliance. Bon, donc finalement, même au sein du Nouveau Testament, il y a des contradictions absolument évidentes. Donc on a effectivement deux judaïsmes face à face, l'un de l'ancienne alliance, même en diaspora, puisque les juifs qui vont à la synagogue sont dans l'ancienne alliance, et la nouvelle alliance. Bon, d'ailleurs, nous avions créé le Sérige en 1978, il y a 40 ans, pour montrer que face à l'approche synagogale et sioniste, il y avait une autre voie. Donc 40 ans plus tard, je répète la même chose, avec d'autres arguments évidemment. Le CERIGE, le Centre d'études de recherche sur l'identité juive, relève de ce que j'appelle aujourd'hui la Nouvelle Alliance, bien évidemment. Mais le problème des gens de la Nouvelle Alliance, c'est qu'ils n'ont pas de doctrine établie, ils n'ont pas de théorie établie, et c'est ce que je leur propose, justement. C'est pour ça que mes propos s'adressent plus aux juifs laïcs qu'aux juifs religieux, d'une certaine manière. Ces juifs laïcs qui ont compris certaines choses inconsciemment, subconsciemment, mais qui ne sont pas capables de théoriser leur position. Ils savent qu'il faut aller ailleurs, on va dire qu'il faut penser autrement, qu'il faut chercher autre chose, mais ils ne savent pas très bien comment. Et puis, cette nouvelle alliance, elle est confrontée aussi, évidemment, à l'antisémitisme, à l'antijudaïsme, etc. Le passage de l'antitalmudisme au protocole des sages de Sion, j'en ai parlé longuement dans le passé, dans beaucoup d'articles, etc. Donc, voilà où on en est. Et effectivement, les antisémites, l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est pas du tout la même chose. Parce que, alors l'antijudaïsme, alors l'antisionisme, c'est une attaque contre les juifs qui sont marqués par l'ancienne alliance, à savoir le retour à Sion. L'antisémitisme, c'est l'opposition aux juifs qui prennent le pouvoir, qui ont le pouvoir en tant que minorité au sein du monde occidental notamment. C'est pas du tout les mêmes personnages. Et puis l'antijudaïsme, alors ça c'est compliqué, parce que c'est là qu'il y a un débat, précisément, un débat doctrinal autour de la notion de nouvelle alliance. J'ai interrogé dans les cafés philo à nombreuses reprises des chrétiens autour de la notion de nouvelle alliance. C'est pas clair du tout. Et alors, quand on parle de nouvelle alliance à des juifs, alors là, c'est encore plus confus, et ils ne connaissent absolument pas le chapitre 31 de Jérémie.
une fois, à une réunion de Manitou-l'Hébreu, j'ai parlé de Nouvelle Alliance, alors tout de suite, ah oui, le christianisme, etc. Donc, bon, alors, dès qu'on parle de Nouvelle Alliance, on est suspect de vouloir aller dans le sens de Saint Paul, etc. Donc, il y a là une confusion doctrinale et théologique grave sur laquelle il faudra travailler.